Bonjour les amis. Donc on commence une nouvelle semaine. On commence aussi un nouveau livre dans les 5 livres de la Torah. Et cette fois-ci, le nom de la portion, c'est Devarim. Ça veut dire que Moïse, il écrit toute l'histoire des Israélites dans le désert de nouveau. Donc à quoi ça sert de tout réécrire? Et en plus, c'est dit que Moïse, il a expliqué, il a raconté l'histoire à dans différentes 70 langues. Donc, pourquoi il avait besoin de vraiment traduire cette histoire à tout le monde? À quoi ça sert? Quand on a l'impression que qu'est-ce qui s'est passé dans le désert, ça reste entre nous, quoi. Ça restait une histoire des Israélites qui sont entrés dans le désert. Ça concerne personne d'autre. Non. Moïse, il a écrit et il a expliqué cette histoire à tout le monde dans 70 langues. Donc, ça veut dire qu'il y a une importance à cette histoire un peu plus que raconter quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et là, on apprend que vraiment, ce chapitre et toute l'idée de réécrire toute l'histoire, elle est là pour créer l'unité, surmonter la séparation qui existe aujourd'hui dans le monde et existe, ça fait pas mal de temps, mais on voit de plus en plus dans notre communauté, pas communauté, mais dans notre pays, dans notre monde, que de plus en plus, les gens pas seulement disent qu'est-ce qu'ils pensent, mais ils passent à vraiment aussi haïr la personne qui pense autrement qu'elle-même. Donc, à l'époque, c'était peut-être les religions, et ensuite, peut-être dans la religion, il y avait des gens qui pensaient différemment, donc ils sont séparés. Mais à chaque fois, on met l'idée avec l'être de la personne. Ça veut dire, si je pense A et toi, tu penses B, ça veut dire que moi, je suis A et toi, tu es B. Ça veut dire qu'on est séparés. Que toute l'histoire des Israélites dans le désert, c'est pour nous apprendre, non. Même si je pense séparément, il faut trouver un moyen d'être unis, de garder qu'est-ce qui est unique pour chacun, mais arriver à créer l'unité malgré les séparations de pensée, les séparations de la différence entre les gens. On n'a pas besoin d'être tous pareils, mais nous tous, on crée une lumière, une seule lumière. Mais on a besoin de tout le monde. On a besoin de la différence. On a besoin de cette différence qui existe chez les gens. C'est ça qui crée l'unité. Et le problème est qu'on utilise la différence pour la séparation. Et ce n'est pas ça le but. Donc, ça, c'est une des choses très, très fortes dans cette semaine, qu'on est là pour comprendre les concepts de la vie, pour qu'on arrivera à vraiment créer l'unité sans perdre notre couleur. On peut garder notre couleur, mais en arrivant à communiquer avec les autres, à garder l'amour ou au moins la dignité humaine pour une autre personne. On n'a pas besoin de mettre tout le monde comme s'ils sont notre famille, mais au moins la dignité humaine. Si une autre personne avec une autre manière de penser, ça veut dire que l'autre personne, elle voit une autre partie de la même vérité. OK? Donc, qu'est-ce qu'elle dit, c'est vrai, et qu'est-ce que moi je dis, c'est vrai. Et on peut vivre en paix. OK. Donc, ça, c'est le pouvoir de cette portion. Qu'est-ce que je fais pendant cette semaine qui va m'aider à recréer l'unité malgré la séparation qui existe peut-être dans ma vie, qui existe autour de moi, qui existe dans le monde, parce qu'on est tous des canaux, OK? On est tous des canaux pour pouvoir et changer quelque chose et améliorer notre connexion avec la lumière divine pour notre vie
mais aussi aider le monde à s'élever à sa manière de conscience et avec sa connexion avec la lumière divine. Un des secrets de la vie, ok, qui permet cette connexion entre les âmes et surmonter la différence, c'est la conscience ou le point du temps. Normalement, on regarde le temps comme trois dimensions séparées. Qu'est-ce qui s'est passé déjà dans le passé? Qu'est-ce qu'on est en train de passer maintenant? Et qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Et les kabbalistes, ils disent non, c'est le Rav Ashlag qui nous explique, ok? Il faut savoir que le temps, l'idée du temps, elle est différente. Et aujourd'hui, de plus en plus, les scientifiques, ils supportent cette idée, ok? Ils donnent des preuves pour ça. Le temps, il n'est pas séparé, c'est un seul temps qui inclut tout dedans, le passé, le présent et le futur. Et à chaque fois qu'on fait une certaine action de partage, une résistance, qu'on arrive à vraiment faire bouger quelque chose, on révèle une certaine lumière, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on connecte avec toute la longueur du temps. Il n'y a pas, on connecte avec l'éternité, ok? Qu'il n'y a pas de séparation entre les temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à chaque fois que je fais une action qui révèle la lumière, je connecte, je plug in, je me connecte avec toute la longueur du temps, toutes les révélations de lumière qui sont passées dans le passé, toutes les compréhensions qui sont arrivées dans le monde, toutes les révélations de lumière qui sont passées dans le passé. Tout ça, ça existe maintenant. Grâce à quoi? Grâce à la fait que je crée une nouvelle énergie dans le monde. C'est ça qui fait que l'énergie de chacun d'entre nous, elle est tellement importante. Il n'y a pas la lumière d'une personne, elle est plus importante que la lumière de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Parce que chacun d'entre nous, on a une lumière unique. Et ce monde, il ne peut pas exister sans notre lumière. Ça ne peut pas être. Okay? Sinon, on n'existera pas. Ça veut dire que ce monde, il a besoin de notre lumière. Et par la différence, le travail unique que chacun d'entre nous a besoin de faire, en faisant ça, comme si je rentre dans un système qui est dehors du temps, au-delà du temps, éternel. OK? Et ça me connecte avec toute la richesse de lumière, la richesse de la compréhension, tous les secrets qui sont été révélés, ils sont là présents maintenant et ils seront là présents dans le futur. C'est ça, comme ça aussi qu'on peut avoir un effet aussi sur les choses qui vont se passer. Donc, OK, donc la première chose qu'on veut se poser comme question, quel travail unique, quelle lumière unique je peux faire cette semaine qui va permettre au monde de s'enrichir de quelque chose de spécial et aussi m'aider à connecter avec toute cette révélation de lumière, avec toutes les bénédictions qui devient valable, qui devient exposée pour moi grâce à la fait que je connectais à toute la lignée du temps. Le deuxième point qu'on va recevoir cette semaine, c'est le pouvoir d'apprécier. L'appréciation, c'est un des secrets qui est très, très important. Et par l'appréciation, Michael Berg, il aime dire que l'appréciation est le vase pour les prochaines bénédictions qui vont venir. Parce que sans apprécier, on ne peut pas recevoir plus. Donc, là, on peut s'arrêter et penser comment je peux créer une appréciation plus importante dans ma vie et qu'est-ce que j'apprécie aujourd'hui dans ma vie. Le bien et peut-être les choses qui sont un peu plus difficiles ou, oui, difficiles à digérer, difficiles à gérer, OK? Il y a plus de challenge dedans. Le troisième point,
c'est le fait qu'à chaque fois que je connecte avec une personne, je crée un ange. Je crée une énergie nouvelle qu'il n'y avait pas avant. Donc, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que j'aime bien, d'accord? Donc, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un, une collègue au travail, que je travaille bien, que j'ai de bonnes relations, etc. Ça peut être quand je lis le Zohar et je connecte avec Rabbi Shimon, ou quand je lis ou j'étudie des affaires du Rav, ou Keren, ou Michael, oui, ou Monica, ou Eliaou. Tout ça, ça me connecte avec la personne. Et ça crée ces anges dans ma vie qui ont un effet sur qui je suis aujourd'hui. Et c'est dit que même s'ils vont pas, qu'ils sont pas là dans ce monde, cette énergie, elle reste. Et je pense que nous tous, on a cette expérience, si c'est avec le Rav, Keren ou Elia, ou que même s'ils sont pas là, il y a quelque chose d'eux qui est resté avec nous. C'est cet ange-là qui s'est créé grâce au travail qu'on a fait ensemble, grâce à l'étude, grâce à l'aide qu'on a donnée, ok? Grâce aux différentes actions qu'on a faites. Tout ça, ça nous a connectés avec le sage ou avec la personne et ça a créé une nouvelle énergie. Et toutes ces connexions-là, tous ces anges-là, je récolte dans ma vie pour m'aider à être plus la personne que j'ai devenue être dans ce monde. Et de là, bien sûr, de cette lumière que j'ai à l'intérieur de moi, je peux créer aussi de la lumière autour de moi pour les personnes que je connais. OK? Et en plus que ça, cet esprit-là, ces esprits-là, ils peuvent me permettre à être plus la personne parfaite ou l'âme parfaite que je suis en vérité. Et le fait que nous tous, on travaillera ensemble, ok, ça permettra de vraiment ramener à la correction divine, à la correction complète de cette une seule âme sur laquelle on parle beaucoup. D'accord? Et en fait, si on pense une seconde sur le centre, on est vraiment un groupe de gens qu'on est connectés plus ou moins aux mêmes personnes. Si c'est Rabbi Shimon, le Rav, Keren, Eliaou et d'autres sages, oui, qui ont injecté quelque chose dans notre relation. Et les anges et les esprits qui nous entourent, ils sont très similaires. Et ça fait qu'on échange cette énergie-là. Et c'est ça qui crée l'unité, c'est ça qui crée la beauté et la sainteté qui existe dans le centre. OK? Et donc, le fait que chacun d'entre nous, on aide pour que cette énergie, elle continue à grandir, on fait grandir aussi cet être qui existe entre nous et les sages. Donc, si on revient à cette portion-là, à cette semaine-là, revenir à la force que Moïse nous a laissée, la manière qu'on peut recréer les liens entre nous, entre les gens autour, dans cette génération, de recréer l'unité sans perdre la couleur unique que chacun d'entre nous en a, à travers l'appréciation, à travers et créer cette lumière spéciale et la partager autour de nous. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et faites un bon usage de cette énergie cette semaine. N'oubliez pas, on est vraiment très, très chargé et ces 2 semaines-là avec plein des événements comme mardi soir avec la nouvelle lune du Lion, dimanche soir et avec l'énergie du Hari et mardi prochain ou mercredi prochain avec le jour de décès de Keren et le 9e jour de Av, qui sera un jour de jeûne. Donc, on parlera plus. Je vous souhaite une très belle semaine.